Cette année, le vote pour les élections URPS se fera exclusivement par voie électronique entre le 31 mars et le 7 avril midi. Votre vote permettra d'élire à la fois les membres qui siégeront au conseil d'administration de votre URPS régional, mais aussi de déterminer la représentation nationale des organisations syndicales. Un seul tour, un seul vote, votre voix. Voyons ensemble la procédure de vote. Pour voter, rendez-vous sur le site élection-urps.santé.gouv. Munissez-vous de vos identifiants personnels que vous allez recevoir par courrier postal dans les jours précédant la semaine de vote, de votre numéro d'inscription à l'ordre, de votre numéro de téléphone mobile ou fixe et du mot de passe personnel qui sera généré au moment du vote pour confirmer votre identité. Première étape. Vous avez reçu ou allez recevoir vos identifiants de connexion personnelle par voie postale dans une enveloppe identifiée par l'inscription en rouge URPS Élections. Vous allez saisir l'adresse élection-urps.santé.gouv.fr ou bien scanner le QR code présent ici. Une fois sur le site, vous pourrez consulter les professions de foi et les listes des candidatures, consulter la liste électorale, c'est-à-dire la liste des électeurs de votre région, nous tous, libéraux donc, et enfin procéder au vote en cliquant sur « J'accède au site de vote ». Inscrivez votre identifiant reçu par courrier, ce sont 8 caractères alphanumériques. Ensuite, reportez les chiffres de sécurité mentionnés au-dessus et validez. Entrez votre numéro d'inscription ordinal. Il se trouve sur votre carte ordinale violette. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver aussi sur l'appel de cotisation émis par le Conseil national de l'ordre, reçu en février. Renseignez alors votre numéro de mobile. Attention, mettez le format international, c'est-à-dire sans mentionner le 0 après l'indicatif plus 33 pour la France métropolitaine. Cet indicatif change pour les dom-tom, mais la règle de l'éviction du 0 reste valable. Si vous ne possédez pas de numéro de téléphone mobile, vous pouvez cocher la case « Je n'ai pas de téléphone portable ». Vous renseignerez alors votre numéro de ligne fixe et recevrez votre code de connexion par un message audio. Pensez ensuite à valider. De recevoir un SMS avec un mot de passe. Renseignez-le dans l'espace réservé et validez. Vous allez maintenant pouvoir voter. Vous choisissez votre liste ou vous choisissez de voter blanc et pour passer à l'étape suivante, vous validez. Vous vérifiez votre choix et validez en cliquant sur Suite. Pour valider enfin votre vote, cliquez sur « Je vote ». Vous avez donc voté et vous avez la possibilité de télécharger ou recevoir par mail un récépissé de ce vote. Le site de vote sera accessible du 31 mars au 7 avril, jour et nuit, jour férié compris. Vous pouvez donc voter quand vous êtes disponible. Si vous n'avez pas reçu vos identifiants de connexion par voie postale, ne vous inquiétez pas, une procédure de secours est prévue. Cliquez sur la case « Demander un nouvel identifiant ». Vous devrez alors renseigner votre nom, votre date de naissance, votre code de commune de naissance qui sont les 8e, 9e et 10e chiffres inscrits sur votre carte vitale, complété par votre numéro ordinal inscrit sur votre carte professionnelle ordinale, et enfin reporter la clé de chiffrage de sécurité notée sur l'écran, puis valider. Une fois vos informations contrôlées, vous serez amené à inscrire votre numéro de téléphone, valider, et vous recevrez alors vos identifiants par SMS. Vous pourrez alors reprendre la procédure à l'étape numéro 1. Si malgré cette procédure vous n'arrivez pas à recevoir vos identifiants, vous pouvez contacter l'assistance téléphonique au numéro inscrit sur votre écran, ce sans interruption de 10h à 16h du 31 mars au 7 avril. Une foire aux questions est également disponible sur le portail électeur en haut à droite sur tous les écrans. Du 31 mars au 7 avril, exprimez-vous, votez.